Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on vous présente une réplique vraiment spéciale puisqu'il s'agit d'une édition de luxe de chez VFC. Je parle bien sûr du FAL Type 3 GBBR. Comme d'habitude, pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Mais avant ça, on va quand même s'attarder sur cette superbe caisse militaire en bois avec les écriteaux officiels comme sur les vraies boîtes. Juste ici, on retrouve du coup la boîte de fusil automatique légère, le nom de la fabrique, National Airstall. Juste à côté, on a le vrai calibre, normalement, du FN-FAL, c'est-à-dire 7,62 NATO. Juste ici, on retrouve l'écriteau Airstall Belgium, du coup pour le pays de fabrication du FAL. Et sur le dernier écriteau, on retrouve du coup Vegaforce Company. On remarque une chose déjà, c'est quand on voit la boîte, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir un peu une relique. On a vraiment ce côté de luxe qui est présent grâce à cette boîte. Hop, pour l'ouverture, il y a 4 loquets, donc de devant et de derrière. Et quand vous retirez, vous avez directement la réplique qui est posée. Et bon, nous, pour le bien de la vidéo, on a retiré les plastiques, forcément. Et voilà, c'est très joli à voir, c'est très visuel. Et maintenant, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, dans chaque boîte de réplique, on retrouve les petits manuels d'instruction. Ici, ils ont un peu innové, puisque du coup, c'est comme un petit calepin. Vous avez aussi la petite carte d'authenticité pour vous dire qu'il s'agit bien de la réplique de luxe. Vous avez aussi un bébé loader. On retrouve aussi le chargeur Rielcap 20 billes. Et bien sûr, pour finir, la réplique. Première chose que l'on peut observer au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, c'est vraiment au plus proche du réalisme, que ce soit au niveau de la qualité de finition, des matériaux utilisés, on a vraiment quelque chose qui se rapproche de la véritable arme. Cette réplique va être plus destinée au niveau des collectionneurs, voire même des amateurs qui aiment les répliques emblématiques. Côté dimension et poids de cette réplique, on est sur une longueur totale de 109 cm pour un poids de 3,9 kg. Pour renforcer ce côté Deluxe Édition, on retrouve sur le corps de la réplique toutes les inscriptions officielles FN Airstall, comme le calibre ou tout simplement la marque. Comme expliqué au début de cette vidéo, il s'agit du premier FAL GBBR. Nous, on l'a essayé en off et ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle a un blowback vraiment percutant. Elle est équipée d'un hop-up réglable et pour le régler, vous allez voir, ça rajoute un petit point de réalisme. Il se situe juste ici, sur la molette, normalement, des réglages des pressions des gaz. Soit vous le bougez à droite ou à gauche pour soit augmenter ou descendre l'effet hop-up. Sur cette réplique, on retrouve une hausse et un guidon réglable avec les vraies mesures métriques. Et juste ici, on retrouve une poignée de transport qui est rabattable d'un sens ou de l'autre. Comme vous pouvez le voir, le sélecteur se situe juste ici. Et pour le passer en mode full auto, vous devez le faire basculer de l'autre côté. Concernant le chargeur, comme expliqué tout à l'heure, il s'agit d'un chargeur Rielcap 20 coups. Et pour l'alimentation en gaz, la valve se situe sous la valve de percussion. Le levier d'armement se situe sur la partie gauche de la réplique et pour réengager la culasse, le bolt catch se situe juste à côté du chargeur. Côté puissance, cette réplique est annoncée à 1,34 joules en sortie de boîte. Vous avez aussi de part et d'autre de la réplique des petits attaches-sangles pour pouvoir mettre une sangle et ainsi limiter le poids lorsque vous allez pouvoir jouer parce que vraiment 3,9 kg, au bout d'un moment, ça commence à peser sur les bras. Et pour finir, au niveau du canon, on retrouve un pas de vis 14 mm CCW pour pouvoir fixer un traceur, un modérateur de son ou tout simplement un autre compensateur. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette superbe réplique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger sur notre pas de tir pour faire un essai au chrony, voir si elle délivre la puissance qui est indiquée. Et on va aussi faire un essai à 35 mètres environ pour voir la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On est sur le pas de tir, le chrony est installé en 0,20, on a mis à l'intérieur de la 0,20 150 PSI. Hop, on a déjà armé et c'est parti. Hop. Ce qu'on observe, c'est qu'au premier tir, on est à 1,51 joules. Ensuite, on est à 1,30. Donc voilà, en vrai, ça va. C'était ce qui est indiqué. Normalement, c'était en 1,34. Sur les premiers tirs, voilà, on est au-dessus et juste après, on est un peu en dessous. Maintenant, on va faire l'essai à la 0,28. On passe le chrony en 0,28. On clean les anciennes données. Hop. On réengage la culasse et c'est parti.
Hop. Donc là, ce qu'on observe sur les données, c'est qu'au premier tir, encore une fois, 150 et sur le dernier tir, 138. Donc il y a des variations, c'est normal, puisque plus on tire, plus le gaz diminue. Mais voilà, vous allez pouvoir du coup l'utiliser en tant que DMR et jouer sur la plupart des terrains qui autorisent ce genre de puissance. Maintenant, on va faire notre essai avec notre cible à peu près 35 mètres. C'est parti. On est sur le pas de tir, cible est positionnée dans le fond. Au niveau du grammage de billes, on a mis de la 0,28 et en PSI, on est en 150. Et c'est parti. Comme vous entendez, vraiment, ça claque vraiment fort. Pour vous dire, j'en ai un acouphène. Et maintenant, on va mettre un petit full auto. Donc on n'oublie pas, on pousse le sélecteur de l'autre côté et non pas vers le haut, mais vers le bas. Et c'est parti. Et voilà, on se retrouve pour le bilan du FAL Type 3 GBBR de chez VFC. Écoutez, c'est une réplique qui en sortie de boîte est vraiment au plus proche du réalisme. Que ce soit au niveau des matériaux utilisés, du kick, de l'ensemble même, c'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, on a l'impression d'avoir la vraie arme, sauf qu'on tire du 6 mm. Autre point positif à cette réplique, qui vient rajouter encore plus de réalisme, c'est vraiment cette superbe caisse de transport en bois. Voilà, quand on la reçoit chez soi, on a l'impression d'avoir acheté une arme, alors que c'est tout simplement un jouet qui tire du 6 mm. Mais voilà, pour les collectionneurs et les amateurs de répliques exceptionnelles, voilà, ça va vous permettre de pouvoir accessoiriser la réplique sur votre mur ou tout simplement sur votre zone de stockage. Autre point positif sur cette réplique, c'est vraiment au niveau du kick. On a un kick qui est prenant et qui est puissant. On le sent dans l'épaule quand on tire. C'est pas juste un vieux kick voilà, qui est là. Là, vraiment, il est présent et il faut le mentionner. On a quelque chose de prenant quand on tire. On a une bonne sensation. Et voilà, ça rajoute encore une fois un point positif et un point de réalisme sur cette réplique. Petit point négatif, mais là encore une fois ça ne concerne que moi, c'est juste au niveau du poids. Si vous allez jouer avec cette réplique, 3,9 kg, ça commence à peser sur les bras, donc ce que je vous conseille c'est de prendre tout de suite une sangle si vous comptez jouer avec cette réplique, parce que voilà, il faut vraiment avoir des bons bras pour tenir ça toute une journée. En plus de l'équipement que vous allez porter, plus des chargeurs, ça risque de faire un peu lourd. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les consommables que nous avons utilisés ou tout simplement les chargeurs. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.